À présent, c'est une très belle histoire que nous vous proposons. L'histoire d'une vraie rencontre entre deux papas, Bruno et Dominique, mais surtout l'histoire d'une petite fille nommée Alice qui a 3 ans et demi et qui réclame le droit de vivre le plus normalement possible malgré sa différence. Bruno, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 38 ans. Oui. Vous êtes le papa d'Adrien et d'Alice, qui sont des faux jumeaux. Ce n'est qu'au moment de l'accouchement que vous avez découvert que donc, Alice était atteinte de trisomie 21, un moment terrible que vous avez surmonté avec votre épouse, bien sûr, pour l'amour de vos enfants. La famille va d'ailleurs s'agrandir parce que je crois que votre femme est enceinte de quelques mois. Oui, on est en 3e. D'accord, surtout le petit ma femme, 3e. Alors pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de faire vivre à un autre papa la façon dont vous vivez le handicap d'Alice ? Parce que je crois que c'est difficile de se projeter dans la vie de quelqu'un d'autre quand on ne la vit pas. Dominique a eu le courage, mais je crois que simplement, il affronte les peurs que tout à chacun a. Parce que tant qu'on n'est pas confronté, on ne sait pas comment ça se passe. En plus, on a tendance à avoir un peu des œillères et tant qu'on n'est pas vraiment dans le bain, on ne s'y attarde pas. Et des a priori. Et des a priori. Et c'est justement, comme on le dit souvent, la nature a peur du vide et quand on ne connaît pas, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 42 ans, vous êtes commercial à Dijon, vous êtes papa également de deux petits garçons, c'est ça ? Oui, Robin et Armand. 7 ans et demi et 3 ans et demi. Alors vous êtes très admiratif du courage et de la force, bien sûr, de Bruno et de son épouse. Pour autant, vous n'avez jamais été confronté au handicap, quel qu'il soit. Avant de rencontrer Bruno et sa famille, vous pensiez, je vais vous citer, que vivre avec un enfant différent et assumer le regard des autres est absolument insurmontable. Pour vous, c'était vraiment quelque chose d'impossible ? Parce qu'à l'époque actuelle, on nous demande d'être rapide, de travailler, d'être dynamique, d'être performant. Donc avoir un enfant trisomique, c'était pas du tout concevable. Pour vous, la société n'est pas du tout adaptée au handicap ? Pas du tout. On s'en aperçoit tous les jours. On ne les voit pas, on ne les rencontre pas, on ne sait pas où ils sont, il n'y a aucun article, il n'y a rien du tout, aucune information. Donc ma grande peur, c'était à la naissance des enfants qu'il y ait ce problème-là. Oui. D'accord. Alors ces 2 jours passés avec Bruno, mais surtout avec Alice, vont-ils vous permettre de poser un autre regard sur les handicapés ? C'est ce que nous allons tout de suite découvrir et on va voir que la petite Alice va toute seule plaider sa cause. Son charme naturel va opérer tout doucement pour vous amener à ouvrir votre cœur. On regarde. Dominique est le père de 2 enfants. Il est terrorisé par le handicap et la maladie. Sa plus grande hantise aurait été d'avoir un enfant trisomique. Si j'avais eu un enfant trisomique, moi, ma vie aurait été gâchée parce que je ne l'aurais pas accepté dès le départ. Les enfants trisomiques, quasiment, souvent on tourne la tête dans la rue, on ne les voit pas. J'ai l'impression que les parents ne les sortent pas, qu'ils sont cachés, qu'ils sont quelque part, dans des centres. On ne les voit pas au quotidien et quand on les rencontre, on les évite. Bruno et Anne sont les parents de faux jumeaux âgés de 3 ans et demi. Adrien et Alice, qui elle est atteinte de trisomie 21. Pendant 2 jours, Dominique va partager leur quotidien. Il a rendez-vous au domicile familial. J'appréhende parce que, je sais pas, j'ai peur. J'ai angoisse. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour Dominique. Bruno. J'aurais dû commencer par... Bonjour. Alice, Adrien. Un petit bisou. Bonjour. Alice. Coucou Alice. Alice, tu dis bonjour ? Ça va bien? C'est vrai. D'accord. On vous explique, nous non plus, on comprend pas. Viens. Ouais, tu me donnes la main, c'est sympa. Viens voir. Je suis intimidé parce que... Papa, Dis-moi. pourquoi le poponnet Pas là tout de suite. Parce que je la connais pas et puis... j'ai 2 enfants qui n'ont pas ce handicap. Ouais. C'est arrivé comment? Nous, on l'a su le jour de la naissance. Ah d'accord, vous l'avez C'est-à-dire découvert à ce moment-là. l'accouchement. D'accord. Voilà. Ma femme, comme c'est C'est souvent le vrai? cas, C'est qu'à l'accouchement, on le sait? Très souvent. très souvent, on a l'impression que la science ou la médecine Et parfaite, est parfaite. on peut tout déceler avant. Mais ça arrive souvent que ce soit pas avant. Et comme c'est 1 sur 700 à peu près les statistiques, Ouais. un enfant. 1 sur 700, ouais. c'est énorme. Avant, je ne savais même pas ce qu'était la trisomie, ça me faisait une peur panique. Nous, quand c'est arrivé, on s'y attendait pas, c'est clair. Oui, oui. Et, puis on ne le souhaite pas. Alors, on le souhaite pas. Le plus beau jour de ta vie, t'as pas envie d'apprendre ça. Parce que ça restera un jour d'horreur pour ma vie qui s'est vite transformée. C'est quand même un jour d'horreur. C'est une horreur. Alors là, tout de suite, c'est la fosse. Tu descends, tu te dis quand est-ce que ça va s'arrêter. Le seul truc qu'ils sont capables de te proposer, c'est de l'abandonner sous X. Nous, la première chose qu'on nous dit, abandonner notre enfant.
Aujourd'hui, j'ai un peu honte de dire ça parce que je suis la maman quand même, mais le jour où ça m'est arrivé, je voulais même pas la regarder. Et j'étais, mais comment je vais faire? Je saurais jamais l'aimer. Je peux pas, je sais pas faire. Ça a été 3 jours d'enfer, et puis 3e jour, j'ai dit à Bruno, moi je voulais même pas la changer, je voulais pas m'en Ça a duré 3 jours. Toi, t'as l'impression que ça a duré 3 jours, ça a duré Ouais, je sais plus. une après-midi et une nuit, et puis c'était fini. Je sais plus, le temps n'a plus d'importance à ce niveau-là. J'ai une forme d'angoisse. Dans la peur que ça vous arrive, ou dans la peur en voyant les... Je suis angoissé pour elle. Ah ben nous aussi. De son avenir à elle? Ouais. Pas dans la peur que vous en ayez un jour? Ah bah déjà, moi j'aurais eu énormément de mal à accepter d'avoir un enfant trisomique. Elle saura vous faire comprendre qu'elle n'est pas malheureuse. Dominique a une réaction parfaitement humaine, je dirais, par rapport à l'ensemble des gens qu'on a pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Je le trouve très à cran, très vif. Pour que Dominique soit plus à l'aise face au handicap d'Alice, Bruno l'emmène prendre l'air avec ses enfants. Peut-être en prendre un, Ouais, ça tiens, peut-être. prends Alice aussi. Ouais, d'accord, ok. Moi, je vais aller avec... L'escalier est un peu raide, donc on a à peu près d'habitude. On y va. Moi, je vais aller avec Dominique. Tout à l'heure, Tu vas aller avec maman. Dominique? Tout à l'heure. Voilà. Ah bah tu vois, super. Ça va, hein, pas trop vite? Je me pose la question en arrivant ici, c'était vivons bien, vivons cachés. Ah non. On est au bord de l'eau, c'est formidable. Nous, on cache pas notre fille, hein. Tout le monde la connaît. Non, moi, je crois que c'est vrai que je me serais excentré parce que c'est vrai que les gens sont ingrats, les gens comprennent mal. Enfin, moi aussi, j'ai du mal à comprendre parce que même moi, j'ai du mal à accepter. Donc, oui, je serais peut-être parti m'isoler. Pourquoi On a on l'impression que réagit c'est comme ça? tactique. Pourquoi on réagit comme Je ça? sais pas pourquoi. Tu veux que je te dise pourquoi on réagit par comme ça? méconnaissance. Oui, parce qu'en France, on les voit pas, les handicapés. Oui, voilà, c'est Discute avec un Italien. Déjà, quand il a un enfant handicapé, ça lui pose moins de problèmes parce qu'à l'école, il a vécu avec des enfants handicapés. Quand il était en primaire, il avait des enfants handicapés avec lui. Au collège, au lycée, à la fac, il avait des enfants handicapés. Je veux dire, il faut... Tout le monde... Tu veux parler à ma place? T'as quelque chose à dire, tu le dis. Hein. Vas-y, exprime-toi, ma puce, généralement, quand t'es... Ouais. Papa, Oui, Bah, voilà. t'en as marre? Oui. D'accord, Oui. c'est bon. C'est clair, au moins. Il est midi, c'est l'heure du déjeuner. Lors des repas, Alice a besoin d'une attention toute particulière. Alice, t'as faim comme ça ou comme ça? on va les faire comme ça. Et toi, Alice? Comme ça? Comme ça, t'as faim? Alicette? Comment? La main sur la table, Alicette. C'est bon? C'est mieux. Quand elle me parle, quand j'essaie de lui faire dire un mot qu'elle connaît ou de lui apprendre un mot, quand je lui dis quelque chose, je fais toujours attention qu'elle me regarde. Oui. Pour qu'elle voie le mouvement des lèvres et qu'elle assimile exactement le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il y a? Alice, Non, Alice, pas chaud. c'est chaud? Le gros souci, quelque part, avec ce handicap, c'est qu'elle adore apprendre, mais si on ne lui propose pas, elle restera sans apprendre, sans problème. C'est-à-dire qu'il faut la solliciter. Et D'accord. dès qu'on la sollicite, elle ne demande pas mieux. Donc si tu lui apprends, elle veut apprendre. Elle veut apprendre, mais si si tu lui tu lui- apprends pas, Voilà, Elle apprend. elle Un se enfant un contente peu de ses acquis. fainéant, hein. Elle se contente un peu, elle se contente de ses acquis. d'accord. Alice, tu veux quoi comme dessert? Pour le choix du dessert, Dominique tente de stimuler Alice en suivant les conseils de Bruno. Yaourt ou une banane? C'est quoi qui est mieux? Ça c'est un yaourt, ça c'est une banane. C'est quoi qui est mieux? Mais, Banane? mais, Banane? Et tu lui dis banane Ah oui, c'est vrai, ou oui. yaourt Ah purée. pour formaliser. Oh, explosé. Bon bah alors ça sera banane. Hein. J'ai pas les réflexes, j'ai peur d'être un peu bête, de rater quoi, et de la blesser, de me tromper. C'est des parents qui ont appris sur le tas, hein, donc et en fin de compte j'ai l'impression qu'ils subissent pas. Pour moi, je sais pas encore si je pourrais le faire. Pour le moment, je suis pas encore, je suis pas à 100% dans cette démarche. Je sais pas moi si demain j'accepterais d'avoir cette vie-là. Pour surmonter le handicap d'Alice, Bruno l'emmène régulièrement chez l'orthophoniste. Une séance d'1 heure où parents et enfants travaillent ensemble. Aujourd'hui, Dominique prend la place de Bruno. Tout à l'heure, ça dure 4-5 heures, t'inquiète pas. papa, Alice, qu'est-ce que c'est? papa, Pelle. Belle. Chapeau. oh, pou, Botte. Ah, tu sais bien. Lit. Un pou, cou, de, li,
Lit. Lit. Oui, c'est très bien. Un lit. Le fait d'avoir un enfant qui ne me parle pas, j'ai l'impression que ça va durer tout le temps, quoi. J'ai l'impression que ça va jamais sortir, que ça va jamais évoluer, que ça va rester comme ça. C'est ça qui me fait peur dans son cas et dans le cas des autres enfants. Quand Alice vous demande, enfin vous prend, vous touche comme ça, elle vous prépare, elle vous demande quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, ça c'est... Là, on est bien dans la communication, elle demande quelque chose. Faut que je boive encore. Alice me surprend parce qu'elle m'apporte des choses que j'aurais pas imaginées encore quelques temps auparavant. C'est-à-dire que ce que fait Alice, elle arrive à communiquer en réalité. Et moi, il y a encore quelques temps, j'aurais pas du tout pu imaginer qu'on pouvait communiquer avec un enfant trisomique. Ah, t'as vu, regarde là-bas. Regarde Alice. Alice, regarde. Juvel. De temps en temps, Alice partage avec son frère une activité sportive. Aujourd'hui, c'est le poney. Il y a d'autres enfants comme Alice qui viennent ici? Je sais pas. On se pose pas la question. Elle Ouais. fait l'activité même des autres enfants. Elle va avec son frère. Ouais. Elle va pas dans des endroits pour elle ou pour son handicap. D'accord, oui, tu l'emmènes pas dans les endroits particuliers parce que... Ça pourrait arriver. Parce qu'Alice est différente des autres. Bah non. D'accord, tu Non, l'emmènes on dans va les... faire un ghetto. C'est comme quand on dit elle va à l'école, on te dit ah, vous avez trouvé une institution spécialisée? Bah non, elle va à l'école avec les autres enfants. Parce que c'est normal. C'est-à-dire qu'elle fait tout normalement et tu souhaites qu'elle fasse tout Au normalement maximum, comme un selon autre ses- enfant. Selon ses capacités. Il faut pas mettre des problèmes où il y en a pas. Oui. On se pose Il y en a des- suffisamment, quoi. C'est-à-dire que je me pose trop de questions. Ouais, là, tu te Ouais, poses. ouais. Si elle peut faire du poney, elle fait du poney. Si son handicap lui empêche de faire du poney, elle fera pas de poney. On a toujours tendance à dire oui, ils peuvent pas faire ceci, ils peuvent pas faire cela. Elle est capable de le faire, elle fait aussi bien qu'un autre, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et t'aimes bien faire du poney avec ta sœur? Oui. Ouais. On va en faire? Allez. On y va, on y va aller aller voir? Allez, on y va. T'avais cette appréhension de te promener avec Ouais, Ellie? c'est le regard des Avec- gens, justement. T'as l'impression qu'ils regardent ou pas? Je regarde pas les gens. Tu le sens, le regard, parfois. Parfois, tu le sens. Et bon, t'as des coups partout, après. Hein. T'as des gens qui vont te regarder avec un air de dire ça existe encore à cette époque. Et les gens, ils l'ont eu, leur enfant, qu'ils le gardent. Tu vois, mais bon, ils ont peut-être un manque d'informations, donc on va les excuser. Et puis si on s'arrête à ça, on ne vit plus. Oui, c'est sûr. Voilà. Tu te tiens bien là. Et il s'appelle Bambou. D'accord? Et l'autre, il s'appelle Pinto, oui, Adrien. T'es content? Ah, tu vois? J'en étais sûr. Dada, oui, Dada. Mais t'inquiète pas, Dominique, hein. A priori, elle a fait des balades d'une demi-heure en se tenant. Ouais. Et voilà, Parce que je suis inquiet, quoi. Ouais, non, mais t'inquiète pas. J'ai peur qu'elle tombe. Il n'y a pas de quoi, tu sais, elle est contente, elle est. Un grand sourire, et si elle a moins de problèmes, elle appellera vite. Donc, Ouais. Alors? C'est quoi? C'est bien? On promène? Ah oui. Il fait comment le chien? Je suis encore une fois surpris. C'est super parce qu'elle peut tout faire, quoi. En fin de compte, au quotidien, elle peut faire tout ce que peut faire un enfant normal. Il suffit simplement de le vouloir, de le pouvoir, de l'emmener. Mes a priori changent au fur et à mesure du temps que je passais avec elle. Je trouve qu'Alice, c'est une grande fille. Et puis moi, je mûris, je deviens un grand garçon. T'as vu, hein? Elle fait tout comme les autres enfants. C'est ce que je disais. On a un trekking en montagne après, je t'explique. Bon, s'il faut monter au Népal avec elle, ça va être compliqué, mais on va peut-être pouvoir s'organiser. Tes enfants, toi, ils font quoi comme sport? Étrangement, ils font pas grand-chose et tes enfants font plus que les miens. Donc, tu vois. Encore un a priori qui tombe, quoi, tu vois. Bah oui, mais... C'est vrai? Tu voudrais en refaire? On ira une autre fois? Ouais, on va faire une grande promenade tous les deux. T'es une grande fille. Ouais. Moi, je te trouve formidable. Je suis fier qu'elle arrive à influencer Dominique. C'est clair. Mais il y a encore du travail, on n'a pas fini. Je crois qu'il est sur le bon chemin. Je te mets sur Allez le à table, c'est prêt. Il est 19h. Au fil de la journée, Dominique est de plus en plus à l'aise avec Alice. Et Adrien, t'as vu ta soeur comme elle mange? Et vous êtes vraiment potes. Hein. C'est vrai. Non, du poney. Et on a vu un chien. Un chien. Allez, on parle pas la bouche pleine, hein. Ça se fait pas, jeune fille. Voilà. Tiens, c'est la dernière.
Bravo. Fini. Bravo Alice, bravo. Ça va Tu finir. imaginais qu'un enfant trisomique puisse être comme ça? Non, moi je voyais un enfant légume. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui capte rien, qui parle pas, qui sert à rien, entre guillemets, hein, c'est pas du tout... C'est clair qu'elle a son handicap, qui va lui causer des soucis. Sa trisomie, ça va l'embêter pour évoluer dans la vie, parce que pour réfléchir, pour faire plein de choses, ça va lui poser des problèmes quotidiens. Si je te dis qu'il n'y a pas un euro qui est dépensé pour aider la vie d'Alice dans la recherche? Eh ben, il faut aider la recherche. Voilà. La seule recherche qu'il y a, c'est la recherche du dépistage. C'est un peu comme si toi, demain, on était capable de dire que tu auras un cancer à 30 ans, qu'on le sache avant que tu naisses et qu'on se dise il va coûter cher à la société ou il va avoir un cancer à 30 ans, est-ce que ça vaut le coup qu'il naisse? Bonne nuit. Bonne nuit. Et vous me laissez dormir avec Alice. D'accord. Ah, les guilis, je vais voir les guilis, là. Ah, les guilis. Alors à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Hein. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Salut Dominique. Bonjour, Ça va? Bruno. Bien dormi? Bonjour, Adrien. Bonjour, ma puce. Tu veux dire bonjour à Dominique? Ouais. Tu veux dire bonjour à Dominique, Adrien? Moi, te bol. Bonjour. Ça va, mon grand? Bon, je t'embrasse pas. Mais... Le cœur y est. Dominique va devoir ce matin s'occuper seul des jumeaux. Mais avant de partir, Bruno donne ses dernières recommandations. Dominique, faut pas la sous-estimer. Tu la laisses tester comme un autre enfant. Allez, roule. Et il faut la surveiller, bien sûr, peut-être un peu plus qu'une autre. C'est Ouais, pas ouais. parce qu'elle est handicapée qu'il faut l'aider tout le temps. D'accord. Il faut tenir compte de son T'as handicap. entendu, dans sa Alice, vie. tout ce que t'as dit ton papa? Donc, on va faire comme ça. Mais je veux pas Hein? paraître non plus un papa trop dur. Hein, tu vois. Bon, bah, je t'ai donné toutes les recommandations. Hein. Ouais. Maintenant, je te les confie, mais j'y tiens. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, il y a les camions. Hein. Tu viens, Adrien? Tu vois clair quand même, hein? Oups! Tu mets tes mains. Adrien, tu peux monter? Tu bouges pas, 2 secondes. Moi, je vais aller à la voiture police. Bouge pas. Oups! Ouais, pas de problème. Voilà. Ouais. J'ai peur qu'elle se sauve ou qu'elle se blesse ou qu'elle se fasse mal. Papa. Et puis bon, elle me tient bien la main, donc c'est-à-dire qu'elle m'a adopté, quoi. Je suis un peu son père, adoptif. Tiens, regarde, comment il fait, là? Tu appelles ça comment? Avec des grandes oreilles. Un âne. Tu dis un âne? Hein? Voilà. Là, c'est où? Regarde, Alice, regarde. Oui. J'ai peut-être oublié un peu Adrien, parce que je veux peut-être la surprotéger. C'est sûrement une erreur de ma part. Hein. J'ai peut-être pas bien écouté ce que me disent ses parents. Donc, je vais essayer de pondérer les deux. Je les surveille en même temps. Je ne savais pas faire une bourde. Hop. Il y a beaucoup de volants. Ah, il y en a 2. Tu te mets à côté? Ta sœur aussi. Voilà. Ok, c'est bon. Ça roule. Hey, je cours, hein, t'as vu? À vitesse d'un cheval au galop. Qu'est-ce que c'est? Allez. C'était chouette? Oui. Ça t'a fait du bien? Ouais. Allez. Papa, t'étais où? J'étais Parti où? me promener, moi je vous ai laissé avec Dominique. Oh, ma papa. Ça va? Alors? C'était bien? Oui. Ça va, Adrien? Tout se passe très Ah, bien. Dominique. Oh là là, ça y est, je suis adopté, moi. Allez, On viens me voir, change. là. Ça s'est bien passé? Ouais, super. Ouais? Elle m'étonne, quoi. Elle t'épate? Ouais, elle m'épate, C'est ouais. ce que je dis souvent. Et gérer les deux en même temps? Donc, c'est vrai que ce matin, je m'occupais plus d'Alice. Ouais, mais c'est normal. Nous, c'est qu'on essaye de faire attention On s'occupe toujours un petit peu plus d'Alice parce qu'elle en a un peu plus besoin. Ouais. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment d'Adrien. Il faut s'affiner, quoi. Il faut s'adapter, il faut essayer de bien lui parler en C'est une histoire de face. feeling, hein. C'est une histoire de feeling. Bon, apparemment, elle m'a bien adopté. Oui, je crois aussi. Bon. J'ai l'impression qu'elle avait plaisir dans les bras de son père. Je m'occupe peut-être mieux que. Tu vois? Ben, Je sais pas, c'est peut-être ça. Faut pas lui dire à son père. Il faut pas faire ça. Ah, je m'occupe mieux que toi, c'est vrai? Bah non, hein, c'est pas bien. Bon, allez. Ça va être rigolo.
Ce matin, tu as vu tout le côté rose. Ouais. Hein, tu t'es même surpris toi-même à apprécier tout ça. Il y a une autre façade, il y a un envers aussi du décor, parce que c'est pas évident d'avoir une petite fille handicapée. Et ça commence aussi par l'école. Donc là, Alice, elle a 3 ans, elle est rentrée à l'école. Et donc moi, je suis président d'une association qui s'appelle Grandir à l'école. Et là, il y a des parents qui vont venir, qui font partie du bureau de cette association. Et comme on a plein de boulot, tu vas participer avec nous. Voilà. En compagnie de leurs enfants, les parents de l'association se réunissent une fois par mois pour discuter des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Adrien. Bonjour Clément. Mon fils est trisomique, il aura 3 ans pour la rentrée prochaine. On m'a dit qu'on ne le prendrait pas à la maternelle car la scolarité n'est pas obligatoire avant 6 ans. Ce qui est vrai. Réponse, c'est faux. Tous les enfants, même handicapés, peuvent aller à l'école dès la maternelle. C'est le cas de nombreux enfants suivis par l'association, etc., etc. Donc je vais vous aider un tout petit peu. Donc j'ai trouvé ça dans le train. Puisqu'on est en 2003 et que c'est l'année du handicap, donc le ministère a sorti cette plaquette. Et puis donc il y a plusieurs sites internet, etc. Avant de faire le sujet, je l'aurais pas lu. Non, franchement. Hein, oui, non, mais t'as je l'aurais raison. pas lu. Et c'est vrai que dans le train, j'ai regardé, personne ne l'a pris sauf moi. Pendant que la réunion continue, Dominique doit s'occuper seul des enfants. Allez, venez. Et sa gêne face au handicap a complètement disparu. Avignon, on y danse sur le pont. Avignon, on y danse tous en rond. Comme ça. On tourne. Comme ça. On les plante avec le doigt. Avec quoi? Avec le doigt. On les plante avec le doigt. Voilà. Allez. Hop là. Mais moi, je vais pas avec toi. Bah non, je m'en vais, je rentre à Dijon. Il s'en va, Dominique, Alice. Tu lui fais un bisou plein de phare breton? Allez, tu fais un bisou? Voilà, il s'en va. Ce qu'on veut, c'est que tu aies retrouvé le sourire avec cette idée-là. Et en espérant qu'il y en ait plein d'autres qui soient comme toi. Et que tu sois contagieux. Voilà. Allez, au revoir. Tu fais des bisous. Voilà un très très beau sujet dans Vie ma vie. Merci à vous deux super papas. On l'aura compris, c'est une expérience dont vous sortez totalement transformés. Dominique, vous êtes encore très ému en revoyant ce reportage. On voit que l'émotion remonte. Au fond, qu'est-ce qui vous bouleverse tant? C'est la question. J'ai mis 42 ans à comprendre. Donc j'ai beaucoup de retard et je vais maintenant m'évertuer à aider tous les enfants, parce que j'aime les enfants de toute façon. Oui, on le voit bien. Vous dites j'ai mis 42 ans, mais à comprendre quoi? Que c'était des enfants comme les autres? C'est ça le problème, c'est qu'au quotidien, on essaie de détourner le regard parce qu'on ne les considère pas comme des enfants normaux et comme des enfants anormaux, alors que c'est carrément le contraire. C'est pas de ta faute. Hein. C'est pas de ma faute, peut-être, mais je veux dire, bon, Alice a bouleversé ma vie et je vais continuer à vivre et à la suivre aussi, et puis suivre aussi tous les autres enfants qui en ont besoin et aussi de militer pour une meilleure intégration des enfants. Vous avez l'impression d'avoir passé 42 ans sans regarder de leur côté, quoi. J'ai beaucoup tourné le dos, oui. Oui. Et je m'en veux énormément. Mais la société tout entière, je pense. Oui, c'est un Bruno, gros vous êtes problème. d'accord avec Il ça? est courageux d'affronter ses peurs, mais bon nombre de gens, moi-même peut-être avant d'avoir un enfant différent, j'affrontais pas mes peurs parce que j'y étais pas confronté. Je crois que c'est vraiment un gros problème de société tant qu'on n'arrivera pas à faire que les handicapés tels qu'ils sont soient acceptés dans la société, on les verra pas dans la rue, on vivra pas avec eux, et le jour où ça vous arrive, ça se passe peut-être beaucoup moins bien que nous, où on a peut-être compris un peu plus vite parce que c'est un deuil, mais d'un autre côté on sait qu'on a pris perpète aussi, mais la vie existe, donc il faut en profiter. Vous comprenez l'émotion de Dominique? Mais je comprends à 200% l'émotion de Dominique. Il a une sensibilité qui est la sienne et je la comprends, mais je trouve qu'il a fait une démarche fantastique, il a fait un effort que peu de gens sont capables de faire. Vous dites Alice, c'est Noël avant Noël, c'est-à-dire que c'est un enfant totalement pur. C'est que de l'amour, quoi. C'est une très belle petite fille et je l'aime, mes enfants. Mais écoutez, votre émotion. Bruno, on voit que votre femme est à vos côtés. Elle est fatiguée en ce moment parce qu'elle est enceinte du 3e. C'est vraiment quelque chose que vous avez géré ensemble? Vous avez puisé l'un dans l'autre? On a eu la chance d'être un couple uni, d'être fort, mais ça n'a pas été facile. Hein. On le dit de toute façon dans le documentaire, ça n'a pas été facile. Ça nous a certainement apporté beaucoup de choses parce que quand on a des failles dans la vie, on essaye d'en prendre le positif.
Oui, c'est un vécu tous les deux. Mais on est conscient qu'on on a pris perpète, mais on essaye de faire avancer Alice pour qu'elle soit... On ne veut pas la rendre normale, il ne faut pas s'inquiéter. Alice va très bien, elle évolue, elle a la chance aussi d'être une petite fille trisomique qui évolue bien. On veut lui donner toutes ses chances, on veut surtout la rendre autonome et on veut l'intégrer dans la société. Ça, pour nous, c'est important. Et là où vous sentez des réticences, que ce soit au niveau de l'école, de la société? C'est les réticences de tout le monde. Tout le monde a peur du handicap parce qu'il ne le connaît pas et la France est un cas vraiment particulier. Voilà. Je trouve qu'en 2003, on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est quand même l'année 2003 du handicap, que le président de la République, Jacques Chirac, est quand même président et a fait l'effort qui est cette année 2003. C'est même l'année européenne du handicap. Et j'espère que Mme Brousseau, qui est la secrétaire d'État au handicap, va faire un petit peu plus d'efforts pour qu'il y ait une meilleure communication à ce sujet. Je pense, pour être positif, qu'on est sur une bonne voie, mais il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience générale de toute la société que les handicapés, ils sont là. Et ils sont très nombreux en France et ça peut arriver à tout le monde demain d'être handicapé en traversant, en tombant d'une échelle. Et que ils sont là et que pour un futur qui sera bien, à mon avis, on doit les intégrer à la société. On va essayer d'apporter notre petite pierre avec vous. Et merci d'avoir fait ce reportage, parce que c'était pas évident. Je sais. Bruno, est-ce que vous savez ce qu'Alice a pensé du passage de Dominique? Est-ce qu'elle l'a identifié? Est-ce qu'elle a exprimé par la suite quelque chose? Oui, ils en ont parlé, plus Adrien, ils en ont parlé entre eux parce qu'ils communiquent beaucoup. Et Dominique, le lendemain, Dominique est rentré dans notre vie, on n'a pas zappé dès qu'il en est sorti. On en a reparlé ensemble, on en a parlé avec Adrien, on leur avait dit simplement que Dominique voulait faire leur connaissance. Et c'est pour ça qu'il venait passer 2 jours avec nous, parce qu'il voulait apprendre à connaître Alice et Adrien. Donc c'est tout. J'étais ravi de passer ces 2 jours avec tes enfants et ta femme et toi. À un moment, vous dites je deviens un grand garçon. Elle, c'est une petite fille, mais moi aussi, je grandis à ses côtés. J'ai fait un énorme pas. J'ai pris mes bottes de 7 lieues, comme les enfants disent, et j'ai passé mes 42 années là, comme ça, en 48 heures. C'était énorme. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup au contact des gens différents. Mais même quand ils ne sont pas handicapés. Vous dites souvent, plusieurs fois dans le reportage, on a pris perpète. Vous envisagez son avenir, vous savez que ça sera évidemment difficile, lourd, que la société n'est pas faite, en tout cas pas bien adaptée. Alors on essaye de penser que la société peut changer. Et puis demain, on souhaite une chose, c'est qu'elle soit autonome, qu'elle soit heureuse. Voilà. Et on se dit aussi qu'on n'est pas éternel, c'est la première chose à laquelle on pense quand on a ce genre d'incident. Et on veut qu'elle soit heureuse, autonome, je sais pas, qu'elle fasse les to be trisomiques plus tard, un truc comme ça, quoi. C'est un séjour qui a bouleversé votre vie? Oui, et j'espère qu'il y aura une suite à ça et que tout le monde ne va plus tourner le dos et qu'on va pouvoir les aider. C'est pas compliqué. Il faut vraiment se dire que les gens n'ont pas besoin de compassion, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise « oh la pauvre petite fille » ou les pauvres parents. Ils ont simplement besoin qu'on les considère, notamment les handicapés. Et ma fille, quand elle grandira, elle s'en rendra un peu plus compte. Ils ont besoin qu'on les considère comme des personnes et non pas comme des handicapés. À part entière, mais vraiment à part entière. Et c'est possible, mais comme je dis encore, c'est l'inconnu qui fait peur, c'est le manque de formation dans les écoles qui fait peur pour intégrer un enfant, pour scolariser un enfant. D'information, pourquoi pas donc faire connaître des associations comme Grandir à l'école, par l'intermédiaire d'émissions de jeux, et que ces jeux et ces gains servent justement à promouvoir. Donc moi je suis prêt à aller dans ce système-là. On va en parler à Jean-Pierre Foucault alors. Et voilà, je suis partant. D'accord. En tout cas, merci à tous les deux pour ce très beau témoignage, cette très belle histoire que vous avez vécue. Merci à votre femme, à Alice bien sûr, et à Adrien. Merci aussi à Thomas et David pour leur aventure très dépaysante dans la jungle guyanaise. Merci à Jérôme et Pascal, nos 2 héros de la route, pour cette jolie balade typique. Et encore merci bien sûr à vous tous. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans fin de soirée. Une rencontre musclée entre Philippe et Philippot, 2 pères de famille qui ont une approche totalement opposée de l'éducation des enfants. Ensuite, direction la ferme avec Cathy, productrice de foie gras, et Virginie qui ne supporte pas l'idée de gaver et de tuer les oies. Enfin, un duo de choc avec Marie-Françoise, détective privée, et Carole qui est très remontée contre cette profession. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez été pensionnaire et vous en gardez un très mauvais souvenir. Vous ne comprenez pas qu'on place son enfant dans un internat. Vous ne pourriez pas être danseur de cabaret. Vous avez la trentaine et vous vivez toujours chez vos parents. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.